Le bon filon. Voilà, une petite mise en bouche avec la musique de Sofiane Pamart, célèbre pianiste, musicien, enfin je ne sais plus très bien comment on doit l'appeler parce que c'est devenu un pianiste star aujourd'hui. Et si je l'ai utilisé en introduction pour Julien Sandrel. Bonjour Julien. Bonjour. C'est parce que vous le dites d'ailleurs dans le remerciement à la fin de votre livre, vous avez écrit en sa compagnie, enfin je veux dire musical quoi. Oui, alors il n'était pas juste à côté de moi, hein, mais effectivement, dommage, hein. Quand j'écris, j'aime bien. Alors il y a plusieurs phases dans l'écriture. Il y a vraiment des moments où j'ai vraiment besoin d'être complètement dans le silence et d'écrire dans le silence. Mais souvent quand je retravaille, et donc c'est quand même une grosse partie du travail de l'écriture, j'aime bien le faire en musique. Il ne faut pas qu'il y ait de paroles qui parasitent. Et donc la musique de Sofiane Pamart m'a accompagné beaucoup sur l'écriture de ce roman. Oui, puis on est à la fois dans le classique et dans le moderne. Donc voilà, on mélange un peu, exactement, un peu les choses. C'est un bon mélange. Beaucoup d'amour et quelques cendres, c'est le titre de votre nouveau livre. Alors je ne sais pas comment je dois l'appeler. Je ne sais pas dans quelle boîte je dois le mettre en fait. Alors je ne sais pas ce que vous voulez dire par boîte. Parce qu'il y a un petit côté Cluedo. D'une certaine manière, il y a aussi beaucoup d'amour et de compassion aussi dedans. Il y a un peu toute chose, quoi. Ouais, bah c'est tout ça justement. Ouais, non, c'est en fait l'envie initiale de l'écriture de ce roman, c'est vraiment parti de mon amour pour les romans d'Agatha Christie, que j'ai beaucoup lu quand j'étais adolescent. Vous faites allusion à Ils étaient 10 puisque ça s'appelle comme ça aujourd'hui. Exactement. Dans le livre, tout à fait. Et puis j'ai mis aussi une citation d'Agatha Christie en épigraphe du roman, justement pour me placer un petit peu sous l'égide de la reine Agatha, parce que j'ai beaucoup lu ses romans quand j'étais enfant et dès que j'ai commencé à écrire, je me suis dit j'ai envie de raconter un jour une histoire à la Agatha Christie, mais en la ramenant dans mon univers avec de l'humanité, de l'émotion, et ça donne ce roman qui est effectivement un peu différent de ce que j'ai fait jusqu'à présent, avec vraiment deux parties. Une première partie qui est l'enquête, le mystère, qui s'épaissit de plus en plus, et puis une partie de révélation avec un dénouement qui pour le coup est complètement dans l'humain et l'émotionnel. Exactement, et dont on ne dira évidemment rien, parce qu'il faudrait quand même pas gâcher le plaisir, ce serait dommage. Alors justement, le début, l'enquête, on va se focaliser peut-être un petit peu là-dessus. On a 5 personnes au départ, puis viendront se greffer là-dedans quelques personnages périphériques qui ont toutes des origines différentes et des destins a priori différents et qu'on va réunir pour une chasse au trésor assez mystérieuse, au bout du monde en plus. Exactement, ce sont 5 inconnus qui vont recevoir une mystérieuse invitation à participer à une chasse au trésor en Californie. Ils ont tous des raisons d'y aller, parce qu'ils traversent pour fuir ou pour avoir de l'argent parce qu'ils n'en ont plus. Enfin voilà, il y a exactement. Ils sont tous dans des situations assez différentes. Enfin, par exemple, on peut prendre 2 exemples. Il y a par exemple Lucia qui est une étudiante espagnole qui est enceinte de 4 mois, qui se retrouve à la rue du jour au lendemain. Il y a un couple de personnes âgées, Joséphine et Arsène, qui eux ont toujours rêvé de partir en Californie, mais qui n'en ont jamais eu les moyens et qui voient ce voyage comme une sorte de providence. Donc voilà, il y a plusieurs personnages comme ça qui ont tous des raisons d'accepter cette invitation. Et quand ils arrivent à San Francisco dans un premier temps, ils sont accueillis par leur hôte américain qui s'appelle Jim. Et très vite, en fait, dans cette chasse au trésor, des détails vont commencer à dérailler. Ils vont commencer à se poser des questions sur les raisons pour lesquelles ils sont là en vérité. Voilà, surtout que a priori, rien ne relie ces personnes entre elles. Et voilà, et on ne va rien dire de ce qui va advenir par la suite, mais il va leur arriver plein d'aventures. Ils vont commencer à se méfier à un moment donné aussi. Bah oui, parce qu'en fait, chaque personnage a une apparence extérieure, et puis finalement, ils sont quand on creuse, ils ont tous exactement des gros dossiers. Ils ont des très gros dossiers. Ils ont tous certains plus gros que d'autres, quand même. Des couches à aller chercher, voilà. Effectivement, avec des secrets plus ou moins enfouis. Et c'est seulement en se connaissant et en commençant à se fréquenter les uns les autres qu'ils vont commencer à se connaître véritablement. Ouais, avec de l'amitié, avec de l'amour aussi, un mélange des deux parfois. Alors oui, c'est vraiment des personnes qui se connaissent pas à la base, donc avant qu'il y ait de l'amitié et de l'amour qui commencent à naître, il faut qu'ils aient vécu un certain nombre de choses ensemble, mais de manière générale, c'est pour ça que j'ai appelé ce roman Beaucoup d'amour et quelques cendres, parce que il y a cette question qui traverse ce roman de l'amour, qui est notamment jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aller par amour. La réponse est loin, en général, mais c'est vraiment une question qui est centrale dans cette histoire. Quelques cendres parce que Max, qui est un des personnages, a quand même un métier un peu particulier, c'est qu'il est disperseur de cendres.
Tout à fait. Comment ça vous est venu cette idée-là? Alors, est-ce que ça existe vraiment d'abord? Alors, je ne crois pas que ça existe vraiment. Ouais. Et en fait, je trouve que ça manque, justement. Ouais. Parce que quand j'ai déjà assisté à des funérailles au cours desquelles... Ils réalisent des rêves, en fait, hein, quelque part. Ouais, alors non, c'est pas forcément réaliser des rêves, mais c'est en tout cas réaliser des dernières volontés. Parce que souvent, la personne qui va décéder ne se dit pas forcément qu'elle veut être dispersée dans un jardin du souvenir impersonnel à côté d'un cimetière. Mélangée avec les cendres de tous les autres. Exactement. Et souvent, les proches font la démarche, mais qui est souvent de manière un peu à la limite de la légalité, d'aller disperser les cendres en mer, en forêt, etc. Et je trouve que ce métier devrait exister, à quelqu'un qui légalement pourrait aller disperser des cendres ailleurs. Oui, enfin, il le dit quand même qu'il prend aussi quelques libertés avec la loi, parce que sinon ce serait parfois un peu compliqué. Ah, tout à fait, puisqu'aujourd'hui la loi ne lui permet pas officiellement. Voilà, mais qu'il faudrait peut-être ouvrir un petit peu le champ des possibles. Quoi, voilà. Ce roman est aussi un jeu de pistes, hein, parce qu'ils vont devoir passer des épreuves dans cette chasse au trésor, et chaque fois ils vont recevoir un bout de carte qui finalement approfondit encore plus l'énigme qu'elle ne l'éclaire. Oui, tout à fait. Pour eux, en tout cas. Pour eux, oui. Pour le lecteur, il y a des choses qui commencent à s'éclairer au fur et à mesure, mais effectivement, pour eux, c'est quand même assez déroutant, puisqu'ils reçoivent des morceaux de cartes qui se situent en France, alors que c'est un voyage en Californie. Oui. Donc tout ça est très étrange et mystérieux. Mais vous êtes aussi dans la peau d'un scénariste, donc quelque part, parce que votre premier livre avait été porté au théâtre et au cinéma, parce qu'il y a des projets aussi en cours. Peut-être que celui-là le sera aussi, sait-on jamais? Sait-on jamais, oui. Le scénario et le roman, c'est vraiment des exercices qui sont différents et complémentaires. L'énorme différence, c'est que dans le roman, on est vraiment complètement dans l'intériorité d'un personnage ou de plusieurs personnages, et qu'il faut vraiment avoir envie de passer du temps avec ces personnages. Donc moi, généralement, j'aime les personnages, quels qu'ils soient, les personnages de mes romans. Et dans le scénario, on se fait mal parce qu'on doit couper un peu? Alors oui, et en même temps, c'est un peu plus... Enfin, c'est pas si difficile, parce que dans un roman, on est très attaché émotionnellement. Dans un scénario, c'est souvent quelque chose qu'on a construit à plusieurs, où il y a eu des discussions, et donc finalement, c'est moins douloureux de couper des choses, parce que c'est finalement un peu moins personnel. Ouais, et puis voilà, on aborde les choses par un autre angle aussi, plus dans le dialogue évidemment que dans le roman, où il y a des dialogues aussi évidemment, les personnages parlent, quoi. Oui, le dialogue et puis l'image. C'est vrai que c'est l'immense différence, c'est que tout doit passer par l'image. Même on dit souvent que dans l'audiovisuel, il doit y avoir le moins de dialogue possible, en fait, et que si c'est trop bavard, c'est que le scénario est peut-être un peu mal écrit. Non, le livre, il est juste comme il faut. Voilà, il y a les dialogues qu'il faut, il y a les descriptions qu'il faut aussi, et il y a l'ambiance et le mystère qui s'épaissit au fur et à mesure. Donc, vous ne comprendrez sans doute qu'au bout le titre du livre, Beaucoup d'amour et quelques cendres de Julien Sandrel. Merci beaucoup, Julien. Merci.